Et coucou, et aujourd'hui on va parler de... Alors combien j'en ai mis? J'en ai mis combien? 6, ok. De 6 comportements qui sont visibles de l'extérieur en fait de l'autisme, même chez les autistes qui masquent en fait. Alors ça je pense que c'est une question voilà, qui revient assez souvent. Comment est-ce qu'on peut reconnaître l'autisme quand la personne a fait ça dans toute sa vie, qu'elle passe son temps à masquer, qu'elle n'a pas envie qu'on la voit dans sa différence. Ou même une personne qui se rend même plus compte en fait, qui s'est tellement moulée en fait dans son entourage et qu'elle essaye un maximum d'être discrète. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour se rendre compte quand même si elle est autiste ou non. Alors déjà la première chose qu'il faut savoir c'est que si vous êtes une personne de l'extérieur, vous ne pouvez pas savoir, vous pouvez pas diagnostiquer une personne juste comme ça. Voilà, pour diagnostiquer l'autisme il faut passer des tests qui sont ma foi assez complexes, voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des multiples batteries de tests qu'il faut passer. Les tests durent pour moi c'était 2 jours entiers en fait de tests, hein, donc c'est vraiment pas rien du tout. Voilà, donc c'est pas juste en regardant une personne que vous pouvez la diagnostiquer. Et d'ailleurs je trouve ça super énervant, hein, les gens sur les réseaux qui diagnostiquent d'autres gens, etc. Qui disent oui celle-là elle est TDAH, c'est évident, oui celle-là elle est autiste, c'est évident, blablabla. Alors vous pouvez supposer, vous pouvez dire bah elle peut être autiste, j'ai l'impression que ouais elle présente certains traits du TDAH, ou ce genre de choses, mais vous pouvez pas affirmer. C'est pas possible de dire lui il est TDAH, ça se voit, etc. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, pour donner un exemple récent, il y a Lena Situation qui, voilà, qui a fait ses vlogs d'août, hein, cette année, c'était trop cool les vlogs d'août cette année. Et il y a plein de gens dans les commentaires qui ont dit bah Lena elle est TDAH, en affirmation comme ça. Et oui c'est possible, effectivement elle présente des traits qui pourraient être ceux d'une personne TDAH, mais il faut jamais affirmer parce que ça demande des batteries de tests faites par des professionnels et c'est pas du tout... Voilà, c'est pas nous, juste de notre regard extérieur qui pouvons déterminer si une personne a un diagnostic ou non. Voilà, ça c'est vraiment important de le dire. Ceci dit, voilà, bah, quand on est dans la démarche d'essayer de comprendre les gens, d'essayer de voir un petit peu... Ouais, même quand on est soi-même autiste, de voir ok qu'est-ce qui pourrait éventuellement donner des signes qu'on est autiste ou non. Bon bah voilà, c'est tout le but de cette vidéo, c'est de s'informer un petit peu sur ce qui sont les indices qu'on peut déceler chez les personnes qui sont concernées. Alors la première chose que j'avais notée dans les traits qui se voient de l'extérieur, c'est que souvent les personnes autistes ont une personnalité un peu spéciale de laquelle elles se rendent pas forcément compte. C'est-à-dire que de l'extérieur, l'entourage va se dire ah oui celle-là quand même elle a un caractère voilà, un peu affirmé ou quand même elle est originale ou voilà. Et là, on a l'impression aussi de l'extérieur que la personne ne se rend pas compte à quel point aussi elle est différente. Moi je sais que quand j'étais ado, je savais que j'étais une originale, hein, ça c'était pas un mystère pour moi, mais je me rends compte, étant devenue adulte, je me rends compte qu'en fait j'étais encore plus décalée que ce que je pensais en réalité parce que je faisais plein de trucs délirants et pas du tout acceptés socialement et je me rends compte qu'aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est-à-dire voilà 10 ans plus tard, là ayant 27 ans aujourd'hui, bientôt 28, voilà. donc oui, c'est parfois on a une personnalité qui peut être vraiment spéciale sans qu'on s'en rende compte et forcément si on s'en rend pas forcément compte à fond, bah du coup on va pas le masquer hein, par définition donc ça va se voir. Voilà, donc ça peut être un des premiers trucs. Alors c'est quoi avoir une personnalité spéciale, qu'est-ce que ça veut dire hein, parce que ça peut vouloir tout et rien dire, mais peu importe, hein, voilà, peut-être c'est une personne qui a une façon de parler un peu particulière ou peut-être c'est une personne qui a des habitudes étranges ou voilà, qui fait les choses un petit peu à contre-courant. Bon, ça peut voir tout et rien dire. Et c'est pas parce qu'une personne est un peu originale aussi qu'elle est neurodivergente, hein. Ça faut aussi le préciser. C'est simplement, ça peut être un indice si ça vient se compléter avec d'autres trucs. Ensuite, le deuxième indice que j'avais noté, je regarde mes notes, hein, je suis désolée, hein, voilà. Oui, le deuxième truc que j'avais noté, c'est que la personne, elle peut être relou sur certains trucs. Par exemple, elle veut manger qu'une seule catégorie d'aliments. Il y a des autistes, par exemple, qui aiment pas manger des aliments qui ont une certaine couleur, voilà. C'est même pas au niveau du goût, c'est juste, voilà, moi j'ai vu hein, des gens voilà, qui racontent dans leurs témoignages qui peuvent pas manger les aliments jaunes ou les aliments rouges, ce genre de choses. Ou alors ça peut être une personne qui peut détester aller dans certains endroits alors que tout le groupe a envie d'aller dans cet endroit. J'ai n'importe quoi, un café qui est un peu bruyant, la personne peut dire ah non, pourquoi on va là, etc. Et ça peut être perçu un petit peu comme relou par l'entourage, parce qu'ils se disent oh quand même elle exagère, elle a ses manies. Voilà, les manies, ça c'est un truc qui revient souvent de l'entourage, oui, et là, elle a ses manies, etc. etc. Et notamment voilà, être relou sur la bouffe, être relou éventuellement sur les vêtements. Il y a aussi les concepts, hein. Il y a des autistes par exemple qui sont pas à l'aise avec certains concepts, par exemple je dis n'importe quoi, l'argent. J'ai vu un témoignage d'une fille qui disait que elle était mal à l'aise à chaque fois qu'elle dépensait
débourser de l'argent pour quelque chose, même si c'était un objet duquel elle avait besoin. Il me semble que c'était un TikTok où elle racontait que elle voulait s'acheter des chaussures ou je sais pas quoi, pas parce qu'elle voulait mais elle avait besoin de nouvelles chaussures et en fait elle avait vraiment du mal avec ce truc de dépenser des sous, enfin tu vois des trucs un petit peu bizarres comme ça, vu de l'extérieur ça peut paraître bizarre, mais en fait pour la personne autiste voilà ça fait partie des difficultés qu'elle peut avoir dans le quotidien et qui voilà, pour lesquelles elle n'est pas forcément responsable. Alors un autre truc qu'on peut souvent voir aussi chez les personnes autistes, c'est que les personnes dans le spectre ont tendance à s'emballer totalement sur des trucs voilà, qui peuvent paraître, alors pas forcément des trucs insignifiants, mais c'est une personne qui aura plus tendance à s'emballer que les autres. Et encore une fois, tous les autistes sont différents, il y en a qui s'emballent pas du tout, hein. Faut le dire aussi, hein. Mais voilà, ça peut être un truc qui revient. Par exemple, si la personne constate une injustice dans un groupe ou un truc voilà, sur lequel elle n'est pas d'accord, elle peut commencer à complètement s'emballer sur le sujet et à dire oui, non, c'est pas possible, on peut pas accepter ça, t'imagines, c'est injuste, c'est pas logique, pourquoi un tel il a fait ça et ceci et cela. Et là vous vous dites waouh, elle part en vrille la personne, voilà, c'est ça qu'on peut se dire aussi de l'extérieur. Ou même voilà, si la personne est intéressée par un sujet, elle peut commencer à en parler pendant voilà, assez longtemps sans se rendre compte en fait qu'elle monopolise tout le temps de parole, partir dans des détails aussi, alors partir selon les neurotypiques à exagérément dans les détails. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo complète à ce sujet de pourquoi les autistes partent autant dans les détails, écrivent des pavés, ce genre de choses, et je raconte assez souvent en rigolant que bah voilà, il y a beaucoup de mes abonnés qui m'envoient parfois des pavés comme si j'avais le temps de lire tous les pavés de tout le monde. Voilà, gros love sur vous les amis, juste comprenez-moi, je peux pas lire tous vos pavés, je peux pas répondre à tous vos pavés, il y a un moment, voilà, j'ai qu'une seule vie, hein. Il faut que je dise les choses vraiment en face. Enfin bref, voilà, ce genre de truc d'aller dans les détails, ça c'est aussi un truc que l'entourage peut remarquer. Ensuite, un des autres trucs qu'on peut voir de l'extérieur, c'est qu'une personne autiste, elle peut avoir aussi une vision très pragmatique des choses, c'est toujours aller vraiment vers le concret, vers le on y va, etc. Alors je sais pas trop comment exprimer ça, mais c'est une personne un peu sans filtre, voilà, qui va pas s'embêter avec des pincettes sociales, en fait, finalement. Donc voilà, quand vous allez être un petit peu voilà, dans un problème qu'il faut régler et que personne ose trop dire ce qu'il faut, ce qui est à dire, bah, typiquement c'est la personne en fait qui va dire, voilà, qui va mettre les mots là où personne va oser les mettre. Ça c'est quand même un truc qui arrive assez souvent. Alors évidemment il y a des autistes qui vont prendre conscience du fait qu'ils sont un peu trop cash par rapport à ce qu'ils devraient être et du coup ils peuvent aussi arriver à prendre des pincettes par rapport à ça. Mais voilà, une personne autiste aura plus tendance comme ça à être un peu plus rentre dedans, un peu plus dire les vérités quand il faut dire les vérités et à vraiment avancer en fait, à être pragmatique par rapport à tout ça sans s'embêter par les pincettes sociales. Donc si vous avez l'impression que vous êtes comme ça ou que un de vos proches est comme ça peut être éventuellement un signe. Et je parle vraiment de signes et pas de preuves ou de symptômes ou de ce genre de choses. Ça va être vraiment un signe que éventuellement si ça s'ajoute à plein d'autres traits qui sont parlants par rapport à l'autisme, bon bah ça peut être aussi un signe, voilà. Ensuite, alors j'avais noté que souvent les autistes, alors bon c'est pas aussi noir ou aussi noir ou blanc, c'est pas aussi extrême, on va dire ça comme ça. C'est pas tout noir ou tout blanc à chaque fois, mais souvent, voilà, de façon assez fréquente dans la population autiste, on a soit des cas en fait, enfin des individus qui sont extrêmement extravertis, c'est-à-dire qu'ils vont littéralement parler à tout le monde, littéralement ils vont un petit peu monopoliser aussi tout le temps de parole parce qu'ils sont très extravertis, ils partagent énormément, etc. Ils sont très bavards, blablabla. Et à contrario, il y a aussi toute une autre partie des autistes, et ça c'est un petit peu le plus fréquent, hein, mais voilà, ça veut pas dire que les extravertis sont pas non plus, voilà, sont rares. Ils sont pas rares du tout. Moi je connais des autistes totalement extravertis voilà, dans mon entourage, dans la vraie vie, pas seulement sur les réseaux. Donc voilà, ils sont pas rares, mais c'est juste qu'il y a un petit peu plus de la proportion des autistes qui vont être extrêmement introvertis. Et voilà, moi je vous colle systématiquement quand je fais le sondage sur Facebook, vous êtes une grande majorité d'introvertis, pas du tout vous reconnaître dans l'extraversion. Et en fait, voilà, ça donne en fait soit des personnes qui sont voilà, presque reloues, voire totalement reloues parce qu'elles parlent beaucoup trop et qu'elles voilà, elles sont extrêmement extraverties tout simplement. Soit des cas qui sont voilà, des personnes qui peuvent être très sauvages, qui vont voilà, éviter les rassemblements sociaux, qui vont peut-être être un peu timides ou avoir du mal à s'exprimer, à s'insérer dans le groupe, etc., etc. En fait les deux existent et d'ailleurs je vous invite vraiment à regarder ma vidéo où je parle de la différence entre l'introversion et l'autisme parce que voilà il y a des gens qui font pas la différence entre les deux et pourtant il y a vraiment une différence, hein, même si bon voilà, il y a toujours des trucs qu'on peut dire, il y a des similitudes. Mais voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur le sujet.
Mais voilà, donc si vous avez l'impression que la personne soit, voilà, elle parle énormément, elle parle beaucoup trop, moi j'en ai un, hein, voilà, au boulot on en a un, il fait que parler, et en fait il n'arrive pas à se rendre compte quand la personne en face en a marre, ou il commence à s'ennuyer, ou a autre chose à faire, elle est occupée, etc. Il a un peu du mal à s'en rendre compte, donc ouais, c'est assez spécial, donc ça se voit vraiment clairement de l'extérieur. Voilà, et à l'inverse, vous avez des gens qui sont extrêmement réservés, qui détestent, voilà, les rassemblements, dès qu'on invite des gens, ils sont pas bien, ou ce genre de choses, voilà. Voilà, et évidemment c'est pas tout noir ou tout blanc, hein. Voilà, moi par exemple, je me reconnais ni dans un de ces extrêmes ni dans l'autre. Moi je me considère pas du tout comme quelqu'un de super réservé, etc. Blablabla, mais je me considère pas non plus comme une énorme extravertie, ça dépend vraiment des moments. Et d'ailleurs vous êtes nombreux aussi sur Facebook à dire que ça dépend des moments. Si vous êtes en forme ou vous vous sentez sociaux, que vous avez envie de voir des gens, bah voilà, ça peut très bien se passer. Et puis il y a des moments où voilà, vous n'allez pas vouloir voir une seule personne parce que vous êtes pas du tout d'humeur, quoi. Vous êtes trop fatigué ou trop surstimulé ou ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est pas du tout aussi extrême que je viens de me présenter en réalité, hein, mais voilà, c'est un des trucs qu'on peut voir de l'extérieur chez beaucoup de personnes. Néanmoins, voilà, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes parce que c'est beaucoup plus complexe en fait que juste, voilà, soit on est super introverti, soit on est super... Non, ça marche jamais aussi simplement que ça. Voilà, donc heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon les humains seraient vraiment très uniformes et ce serait un peu ennuyeux. Et ensuite, le dernier point que j'avais noté, si la personne elle a souvent des grosses passions qui lui prennent d'un coup, ou des hyperfixations du moment, ou même une passion qui dure depuis longtemps, hein, tout existe, hein, voilà. Bon voilà, si ça s'ajoute à des particularités sociales, ou à tout ce qu'on a vu un petit peu, bon bah ça peut commencer un petit peu à tracer un profil. C'est très rare qu'une personne autiste n'ait pas de passion. Il y a des personnes autistes qui n'ont pas de passion, hein. Ça c'est, voilà. Et à la place, elles vont avoir d'autres choses, elles vont hyperfixer sur d'autres trucs, par exemple le fait d'aligner des objets, ou de regarder des objets tourner pendant des heures, ou ce genre de choses, ou avoir un petit peu des stéréotypies comme ça qui sont très marquées, ou un besoin de routine très prononcé, ou ce genre de choses, hein. Il y a d'autres voilà, d'autres éléments qui rentrent en compte. Mais voilà, la plupart des autistes ont des très grosses passions, voilà, ou pas forcément des grosses passions long terme, mais voilà, ou du moins des hyperfixations, le besoin de voilà, apprendre plein de choses sur un même sujet, collecter un maximum d'informations sur quelque chose qui nous intéresse. Voilà, ça c'est quand même un des traits vraiment les plus fréquents dans l'autisme, qu'on retrouve le plus souvent. Donc si vous avez l'impression que votre proche en fait, il a constamment un gros délire comme ça, qu'il a envie d'en parler tout le temps, pas forcément qu'il en parle tout le temps, mais que voilà, discrètement il s'achète toujours des magazines sur le sujet, ou il collecte des objets en rapport avec cette passion, ou ce genre de choses, vous observez un petit peu des obsessions comme ça, bah oui, ça peut aussi être un signe, et ça se voit aussi parfois de l'extérieur si la personne ne le masque pas spécialement. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors je te laisse mettre un bouton like si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Hein, un bouton like. Je te laisse t'abonner, aller voir dans la description s'il y a des trucs qui t'intéressent. J'ai des podcasts, j'ai mon site web, j'ai le groupe Facebook, j'ai un e-book, enfin j'ai plein de trucs, va voir dans la description. Et d'ici là, bah, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut chez toi et à tout de suite.